Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en fait, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer en fait ce qu'il y a dans mon sac pour partir au Royaume-Uni. Alors, on va faire un petit tour. Donc voilà le sac en fait que je prends. C'est un sac de, si je ne m'abuse, 45 litres, mais on peut étirer et il fait, si on l'étire derrière sur les languettes ici, il fait 65 litres. Donc c'est la marque Sierra Design, super French accent, c'est excellent. Et du coup, voilà ce que je vais prendre. En termes d'affaires, ici on a ce qui va se mettre sur le sac pour éviter qu'il soit humide en cas de forte pluie au Royaume-Uni. Ici un téléphone normal, euh, mon porte-monnaie, une gourde somme toute plus basique. Je crois que c'est un demi-litre, je vais en prendre une deuxième. Ici, 3 t-shirts, un à manches courtes, deux à manches courtes et un à manches longues. C'est des t-shirts qui sont des technologies qui font que ça sèche beaucoup plus vite et qui empêchent la transpiration et qui sont plus aérés. Il y a aussi ces chaussures là. Alors elles n'ont rien de particulier, hein. C'est des chaussures un peu tout terrain. C'est la marque, c'est Quechua, hein. Je mettrai le lien dans la description si je le retrouve. Voilà, c'est des baskets, elles sont plutôt bien, en fait elles sont un peu tout terrain. J'ai pris un seul pull parce que j'ai pas envie d'en prendre plus. J'ai essayé de minimiser en fait le poids de mon sac, il fait à peu près 9 kg. Ici, un maillot de bain, deux caleçons, mais je prendrai aussi celui que j'ai sur moi-même en fait. Donc c'est des caleçons n'importe lesquels, hein, j'ai pris. Ensuite là il y a trois paires de chaussettes, j'ai la quatrième à mes pieds, voilà c'est des petites chaussettes comme ça. Et sinon les bleues en fait elles montent jusqu'à là. Donc c'est à peu près la même matière que le t-shirt je crois. C'est des trucs techniques qui sont comme la serviette qui est là, qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Voilà. Ça c'est anti-moustique, on le met sur la casquette, c'est pour éviter les moustiques parce que dans les Highlands, au Royaume-Uni, en Écosse, il y a beaucoup de moustiques. Ensuite un pantalon, le short il est sur moi ici. En termes d'habits, je crois qu'on a fait le tour. S'il y a la paire de lunettes, mais ça bon, je sais pas si je vais avoir du soleil au Royaume-Uni. Et puis il y a ça aussi que j'ai oublié de vous présenter, c'est alors Ashtuk. C'est un poncho en fait, juste en cas de forte pluie, tu l'ouvres ici et il est dans sa propre poche, donc voilà. Petit, léger, c'est un poncho. Ensuite, ici on a un petit sac que je vais mettre à l'intérieur du gros sac. C'est un sac imperméable, donc dedans je vais mettre mon matériel électronique qui se situe ici. Une batterie solaire, donc face solaire et face à ça c'est une lampe. On peut voir le pourcentage. Ici c'est un petit indicateur qui vous montrera si ça charge. Et là on a trois ports USB et on peut la recharger, je crois. On peut la recharger ici directement sur une prise électrique. Ici j'ai comment on appelle ça, un adaptateur. Voilà, j'en ai pris qu'un seul. Ça coûte pas du tout cher, hein, si on vous peut le trouver n'importe où. Un chargeur qui, alors attendez, câble USB pour l'appareil photo que j'utilise actuellement. Donc je vais pas vous le montrer vu que je l'ai dans la main. Un chargeur, voilà. J'ai pris un en tissu parce qu'en général je les casse hyper rapidement, donc je préférais pas le casser. Voilà, c'est n'importe quelle marque. Pareil pour ce chargeur là, si je suis dans une maison hébergée quelque part, je peux le recharger directement en le branchant tac dans l'adaptateur. Et puis en dehors électronique, il y a quoi? Il y a ça, c'est un petit carnet de base, hein, vous le trouvez à 2 €, un stylo gommable. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Pour la toilette, j'ai pris un PQ. Ça c'est un shampoing dur parce que j'avais pas envie de prendre un truc liquide. Et puis c'est des trucs naturels, du coup ça pollue pas l'eau si je me mets dans l'eau dans une rivière ou autre. Des cotons-tiges bien évidemment que je garderai parce que je vais pas salir la nature, hein. Et ça c'est contre les ampoules avec des petits pansements à l'intérieur. Ça c'est hyper pratique contre les ampoules parce que quand on fait beaucoup de randonnée, on a plein d'ampoules et ça c'est vraiment le top. C'est une seconde peau en fait qui permet d'éviter on peut continuer notre route en fait après et ça évite juste qu'on se bousille les jambes juste après. Ensuite donc la paire de lunettes, ensuite la paire de lunettes, la popote. Alors ça c'est une popote, c'est
En gros, c'est vraiment genre si pour le truc du camping. Alors attendez, c'est pas pratique de faire ça à une seule main. Tac. On le soulève et en fait dedans il y a un bol et des couverts en plastique. J'ai pris la version solo parce que je pars en solo. Donc il y aura un réchaud que je vais acheter directement à Londres, je pense, mais à voir franchement parce que je sais pas trop l'utiliser et le gaz ça me rassure pas forcément des masses. Ici, on a une carte routière de Michelin. Voilà, c'est Height Resistance Paper. Ici, indéchirable, hein, on a toutes les langues. C'est Irlande et Royaume-Uni compris, donc c'est toute la Grande-Bretagne, Irlande, c'est marqué ici Michelin. Indéchirable, bon il y a marqué un, c'est genre si je le déchire à la main, ça va pas fonctionner. Ici on a une Pilef Straw, c'est pour filtrer l'eau en fait, si j'ai envie de boire dans une mare avec de l'eau croupie, je peux boire, il n'y aura pas de problème. C'est vraiment de la survie, hein, au cas où, je pense que j'espère ne pas avoir à l'utiliser. Une lampe frontale, voilà, je crois que je l'ai acheté à Nature et Découverte celle-là. Ça c'est anti-moustique parce que je l'ai encore dit, mais dans les Highlands il y a vraiment énormément de moustiques, c'est une petite espèce qui ressemble à ça et qui est horrible. Alors c'est pas celle-là, hein. Nous on n'a pas ça en France. Et puis un marqueur, parce que ça peut toujours servir de mettre le trajet que j'ai déjà fait. Ça peut servir de conversation dans une voiture, en autostop ou autre. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il y a la partie dodo, en fait, c'est celle qui prend le plus de place dans le sac. Donc ici, on a un énorme duvet, de quelle marque? Je crois que c'est Decathlon, que je l'ai acheté sur Decathlon, sur le site internet. Donc voilà, il y a marqué 10 degrés, mais en fait on peut aller jusqu'à moins 15 je crois. Une personne, 5 ans de garantie, bref ça on s'en fout. Il est assez gros en fait, il est très très gros même. C'est pour ça que je le mets tout au fond du sac. Mais bon, il est super pratique, je l'ai essayé en Normandie quand il faisait froid, c'est vraiment cool. On n'a pas du tout froid, j'avais la tête qui dépassait. Et c'est vraiment le top. Ici pour le confort, un matelas gonflable avec la bouche, hein. On gonfle en 2 secondes, vraiment il est hyper pratique. Ça c'est un petit oreiller gonflable pareil, je l'ai essayé, il est vraiment cool. Et non franchement il est super cool pour les gens qui veulent du confort, c'est vraiment cool, en plus c'est très léger. Et là la pièce maîtresse de la maison, c'est la tente. Alors on dirait pas que c'est une tente comme ça, mais je l'ai essayé en Normandie pareil, ça ressemblait à ça. Je vous mets une image si je la retrouve. Donc c'est un gros tube. Je sais pas si ça c'est la marque Jammet Shelter V. Après il y a tout le truc ici, je vous mettrai en description, je le retrouve. Et ici il y a les indications, on peut se mettre à deux dedans. C'est très serré, hein. C'est vraiment, voilà, ça ressemble à ça en fait. Quand on est à l'intérieur, c'est plutôt grand. En fait on met la tête là, les pieds au bout. On met le matelas, l'oreiller ici, etc. Il y a une moustiquaire. J'ai dormi avec, j'avais les cheveux hyper frisés parce que c'était horrible. Et puis non, franchement c'est cool, c'est hyper léger. Si on peut la tenir comme ça, tac. Il y a la petite lanière en haut. Donc c'est super pratique. Et puis je crois que j'ai fait le tour, hein. Les baskets j'en ai déjà parlé. Écoutez voilà, on a tout ça. Alors ouais, j'ai pour mon appareil photo, donc la caméra que j'ai dans la main, j'utilise ça pour la mettre à l'intérieur. Le trépied, le cache. Bon j'ai perdu une batterie pour le moment, mais normalement j'en ai 3 autres qui devraient. J'en vais en avoir 4 au total je crois. Et puis voilà, ça je le mets autour du cou, toujours garder son appareil sur soi, hein. Et puis ici, je ne le montre pas, mais c'est des petits cadeaux parce que je vais recroiser des gens au Royaume-Uni, normalement. En tout cas, je sais qu'il y a une amie que je vais voir. Mais après, pour le deuxième cadeau, je ne sais pas trop. Et là-bas, le petit sac en tissu, c'est pour mettre mes vêtements dedans. Tout ça, là, les vêtements, je les plie tous et je les mets dedans. Donc voilà. En soi, tout ça, ça rentre. Ça fait 9 kilos. Donc c'est rentre tout là-dedans. Il pèse assez lourd. Donc c'est assez creux comme sac. Il y a ça pour le dos en fait, pour maintenir contre le dos. On a plusieurs sangles pour ici pour tenir face contre le ventre. Là ici pour mettre sur les hanches. Et puis il y a un petit compartiment au-dessus. Vraiment c'est cool. La matière est top. Et ici en fait si j'ai pas assez de place, je peux toutes les ouvrir au max. Et il y a ça à l'arrière. Oula, je fais tout tomber, c'est pas grave. Il y a ça à l'arrière, en gros 2 lanières. Je crois que c'est pour faire accrocher les tentes ou autre. Je l'ai pas encore essayé, il faudrait que je l'essaye. Mais bon. Pour le moment, il y a tout qui rentre dans le sac, c'est vraiment le top. Donc ce que je fais dans mon sac, parce que le sac il faut vraiment l'optimiser. Donc là je le mets à plat, voilà. En gros on imagine qu'il est gros comme ça là, tac. À l'arrière, en bas, je mets tout ça.
Ça je le mets en longueur, tac comme ça. La tente, tout ça ici, je le mets sur le côté en longueur. Les habits, je les mets tous là. La popote là-bas, je la mets ici. Je mets les trucs dont j'ai le plus besoin en haut. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? La gourde, celle-là, je la mets sur le côté. Papier d'identité, téléphone, ici, dans cette petite sacoche. Ça, contre la pluie, dans l'autre petite poche qui est de ce côté-là. Et ici, j'avais oublié totalement, si j'arrive à la prendre, j'ai ceci. Un petit opinel. Voilà. Je sais pas si j'aurai le droit de le prendre. Je sais pas si je pourrais passer la douane avec. Donc si j'arrive à passer la douane avec, c'est vraiment top. Mais du coup voilà, je sais pas, on verra bien. Donc voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça sera utile pour les gens qui veulent voyager comme moi. Donc moi j'ai regardé énormément de vidéos différentes de plein de gens. Et puis en finalité, j'ai pu faire tout cet équipement comme ça. Assez optimisé, on est sur du 9,5 kg. Ça devrait faire l'affaire. Je vous dirai ça sur le chemin. Voilà, mon départ dans 6 jours. Je vous dis au revoir. Et puis voilà, on verra. Ça se trouve, je vais tenir qu'une seule semaine. Ça se trouve, je vais tenir 2 mois. On verra bien. Donc normalement, tout cet équipement, il va me servir pendant tout mon voyage. Puis j'espère aller jusqu'au bout. Et puis c'est tout. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Et puis on se voit. Suivez mes stories sur Insta. Normalement, il va s'afficher juste là. Je sais même pas comment ça fonctionne. Non, YouTube, c'est juste là en fait. Le Insta qui s'affiche ici. Et puis c'est tout. Normalement, vous verrez mes stories. Et si je fais une vidéo, bah, je la sortirai en rentrant de vacances. Voilà. Bah, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Et on se dit à la prochaine. Salut!